plein de choses à dire. On écoute Xavi tout de suite. C'est magnifique. Et après, là. Fred, tu as la parole. Contrarié et enragé parce que je pense que le fait de jeu a été décisif pour la qualification. À 11 contre 11, on était bien sur le terrain, bien organisé en attaque et en défense, et ce jeu décisif détermine entièrement la qualification. Il y a une autre qualification s'il n'y avait pas eu ce fait de jeu pour moi. C'est trop sévère dans cette action. Je ne pense pas que ce soit bon pour le football. Bon, il est gentil là. Il y a d'autres déclarations dans une télé espagnole encore pire, où il dit que il n'est pas normal que l'arbitre a été mauvais, qu'il a pas su diriger ce match. Donc il parle bien du penalty supposé sur Gundogan. Et dit sur le carton rouge. Sur le carton rouge, il dit ce n'est pas possible que sur une telle erreur on fasse exploser tout le travail d'une saison. Donc là, la déclaration que vous avez eue est la plus légère parce que sinon il est très. Après, moi je pense que le grand responsable ce soir, c'est Xavi, de la défaite du Barça. Autant il avait été très bien il y a une semaine, autant ce soir, à ce niveau-là, tu peux pas laisser ton équipe toute seule, voilà, avec ton frère qui va te remplacer sur le banc. Tu veux dire pour le fait qu'il prenne le carton rouge? Oui, il prend un rouge, lui, parce qu'il doit maîtriser ses nerfs. Parce qu'il a pété un câble. Oui. Et il a pété un câble, il a donné un coup de pied dans les protections de la caméra, il a dit « Su puta madre », il a hurlé « Su puta madre ». On l'a bien vu ça. Non, mais bon, c'est moi le spécialiste espagnol, donc c'est moi qui dois confirmer. Voilà. Je te remercie pour la confirmation. Voilà, donc c'est-à-dire que tu peux pas, c'est-à-dire qu'à un moment comme ça, et c'est pas normal. Et en Liga, ça arrive souvent. Là, il s'était pris 2 matchs là, donc c'est pas normal. Oui, c'est un fait de jeu, mais enfin c'est un fait de jeu. Je veux dire, bien sûr, il y a des arbitres en Espagne dans les médias qui disent que, notamment sous l'arbitre de Cadena Nasser qui est très pro-Barça, qui dit que... Moi, je sais pas, on a adoré le joueur, mais là, ce soir, il dit n'importe quoi. Mais il dit n'importe quoi. Ils sont au courant quand même. Son équipe était en perdition. Que le PSG en 2017, c'est un braquage international. Qu'en 2019, il y a une main qui tombe du ciel pour se faire éliminer. Qu'en 2022, Benzema, il défonce le gardien. Et que dans d'autres matchs, dans 80% des cas, il y a faute et là, il n'y a pas eu faute. Ça va, là, le mec, il part tout seul au but. Il y a faute sur lui. Pourquoi tu veux qu'il n'y ait pas carton rouge? Et si tu me laisses terminer... Il peut ne pas le donner. Si tu me laisses terminer, pourquoi pas? Mais il n'empêche qu'il le donne, c'est pas un scandale. Non, mais je vais te dire, à part cet arbitre pro-Barça, pour les autres, c'est une erreur monumentale d'Araujo. Il y avait même un commentaire d'un arbitre qui disait il vaut mieux prendre un penalty que de laisser son équipe à 10 pendant Fred, non seulement tu as raison, mais il faut qu'il le laisse aller au but. Le ballon, le contrôle, il est un peu raté. Son ballon est trop long. Je suis même pas sûr qu'il mette le but face à Ter Stegen. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça. C'est une erreur terrible d'Araujo, c'est tout. Et ça, c'est très étonnant parce qu'Araujo, c'est vraiment l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Espagne, sinon le meilleur. Mais moi, je trouve que quel âge il a, lui? Il est jeune encore. Il a 24, si je ne dis pas de bêtises. Je pensais 22, tu vois. Tu vois, mais on va vérifier. Mais c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. On souligne les erreurs des Parisiens. Et là, voilà. Et puis, alors, je vous écoutais sur Dembélé. Ce soir, il démonte Cancelo. Oui. Sur le penalty. Mais non, même surtout, enfin pas dans le match. Cancelo, c'est le pire de Barça, c'est lui qui a reçu les pires notes dans tous les journaux espagnols. Mais c'est vrai que Dembélé, c'est vrai que je suis d'accord avec vous sur la finition, sur lever la tête, faire des bonnes passes, etc. Mais le penalty qu'il va concéder, mais c'est un penalty d'une bêtise hallucinante. Bien sûr. Aller faire une faute à cet endroit-là de la surface de réparation, mais plus bête, on peut pas faire. Je suis tout à fait d'accord. Donc le Barça, ils se sont mis dedans tout seul. Xavi, il a pas venir gueuler à invoquer je ne sais quoi. Il faut qu'ils se rendent compte que c'est eux qui se sont mis dedans complètement. Une fois que ça tourne en faveur du PSG. Et non, mais en plus, je pense que la nervosité de Xavi a été transmise à ses équipes, à cette équipe, à son équipe. Il n'a pas montré la force mentale dont il aurait besoin. Et tu peux pas laisser ton équipe comme ça dans un match aussi important. Donc voilà, parce que son frère qui le remplace, qui s'appelle Oscar Hernandez, n'a pas été c'est pas Xavi, quoi, là. Donc c'est une grave erreur. Après, sur l'ensemble du match, on avait bien vu la semaine dernière le PSG, dès qu'il avait accéléré, dès qu'il avait montré beaucoup d'envie, avait marqué les 2 buts très rapidement. Ce soir, et de toute façon, même la presse catalane, qui est très très pro Barça, reconnaît que le PSG, il y avait une citation du journal sport qui disait le PSG a été plus atrevido, c'est-à-dire qu'il a plus osé tout le temps que le Barça du début à la fin du match.
Et ça s'est vu ce soir. Le Barça, la semaine dernière, le Barça a laissé la chance, le PSG a laissé plusieurs chances au Barça. Ce soir, il a moins laissé de chance au Barça et ça s'est vu. Donc pour moi, il n'y a aucun doute. Et les gens sérieux en Espagne trouvent que c'est tout à fait mérité que le PSG soit en demi face à ce Barça-là qui, il y a eu quand même beaucoup de matchs. Ils se sont sabordés. Ils ont donné au PSG l'occasion de faire un exploit. Voilà. Mais bien sûr. Ouais. Et ils se sont sabordés en plus mais moi, je me souviens la dernière défaite qui avait provoqué l'annonce de Xavi de son départ en fin de saison, perdre à la maison dans un match complètement fou contre Villarreal. Il y avait un peu de ça ce soir aussi. Donc voilà, moi il y a rien à dire. Après, ça souligne aussi la difficulté de reconstruction de ce Barça et je disais avant le match que la vraie chance du PSG, c'est que le Barça cette saison prenait beaucoup de buts. Bah ouais, ils en ont pris 4 ce soir, donc c'est tout à fait finalement c'est tout à fait logique. Et puis le Barça, c'est quand même une équipe qui a priori aura 0 titre cette saison, quoi. Il y a le Classico dimanche, s'il n'y a pas victoire dans le Classico, il n'y aura aucun espoir. Mais c'est quand même 8 points là. 8 points. Et le Classico, c'est à Madrid. Donc, et c'est 8 points. Donc, même un match nul, c'est la fin de la Liga ce week-end. Donc, c'est la fin de Xavi ce week-end. Donc, voilà, c'est une équipe avec des joueurs. Après, Lewandowski fait encore un super match. Sincèrement. Après, le choix de Pedri, on a bien vu, mais Pedri, physiquement, c'est tellement dur. Le gamin, il a deux fois 20 minutes depuis sa blessure d'il y a plus de 2 mois. Donc c'est normal. J'ai trouvé De Jong un petit peu en dedans aussi. Donc voilà, il fallait que ce soir Et Rafinha évidemment moins présent qu'à l'aller. Ouais, mais il a encore été le meilleur ce soir. Même s'il a marqué. Ouais. Ah ouais, mais même dans le jeu et tout, il a quand même. Je l'ai trouvé mieux que la plupart. Donc voilà, c'est logique pour le PSG et face à un Barça qui, quand le PSG est une équipe, comment dire, supérieure, en tout cas dans l'impact physique, dans l'envie ce soir, et ça s'est bien vu. Je vous livre quelques déclats de Luis Enrique en conférence de presse. Il dit pour moi c'est spécial parce que c'est le Barça. D'ailleurs, j'aimerais bien ne plus avoir à rejouer contre le Barça, dit Luis Enrique. Il ajoute qu'il a toujours cru, les joueurs y ont cru. Concernant Mbappé, il a été le leader incontesté de l'équipe ce soir. Chapeau, il montre l'exemple. Il dit et nous sommes toujours vivants dans toutes les compétitions, c'est l'essentiel. Concernant Dortmund, il dit on a été dans le groupe de la mort avec eux et on est maintenant dans un des carrés. C'est une équipe qui joue très bien au foot. Concernant la remontada, je ne sais pas si là, je sais pas à partir de combien de buts d'écart on utilise le mot remontada, mais enfin bon. Il dit, lorsqu'on fait partie du foot professionnel, c'est quand on voit qu'avec ton travail, ça se reflète dans ton club. Ça veut rien dire grand-chose, ça veut rien dire cette phrase. Bon, enfin bref. Il dit, les 2 remontadas ont été impressionnantes. J'espère que nous pourrons arriver jusqu'en finale. C'est vrai que du coup, il était sur le banc l'autre fois aussi. Il dit maintenant, moi je comprends les points de vue des uns et des autres. On a pu préparer le match tranquillement, préparer notamment les joueurs au niveau mental, dit-il. Quant à l'arbitrage, il dit moi je ne juge jamais les arbitres. Surtout quand ils sont en ma faveur. Surtout quand ils font bien le boulot en ma faveur. C'est vrai, et il a dit quelque chose qui est vrai, qu'on a très peu évoqué, c'est qu'il bosse avec un préparateur mental. Ce dont le PSG avait certainement besoin au vu des échecs répétés qui étaient très souvent dus à un mental défaillant. Je suis tout à fait d'accord, si tu me permets, parce qu'après le but de Barcelone, le PSG ne s'est pas écroulé. Pas du tout. Et sur le Barça, il dit on a rencontré le meilleur Barça de la saison. Ils ont joué avec des passes longues. Je crois que Xavi est l'entraîneur idéal pour le Barça. Là, il chambre ou il est sincère, Fred? Non, mais là, il chambre. Parce que les passes longues, excuse-moi, c'est pas le jeu de Xavi et le jeu du Barça.